Bonjour et bienvenue sur Lulu les petites histoires. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. Il nous reste donc 11 dodos avant la nuit de Noël. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire très surprenante à vous lire. Donc vous posez tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous installez bien confortablement, vous ouvrez grand vos oreilles, on écoute le jingle. Et on est prêt pour l'histoire du jour. Ça s'appelle Le Père Noël et les fourmis. Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées, on pouvait parfois le surprendre. Quelques-uns s'en souviennent encore, je crois. Genre des petits curieux qui guettaient l'arrivée du Père Noël par la cheminée. Mais les antennes de télévision envahirent les toits. « Oh, on ne peut plus atterrir, ça devient impossible !» s'exclama Sgrogneugneux. Sgrogneugneux, c'est le renne du Père Noël. Ils sont tout emmêlés avec les antennes télé qui sont sur les toits. Catastrophe. Puis, en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s'aperçut qu'elle avait été murée. On avait mis des briques dessus. Un poste de télévision l'avait remplacée. « Bah, ça devient impossible !» s'exclama le Père Noël qui dut trouver un autre moyen de livrer les jouets. Eh oui, regardez, en passant par la cheminée, il s'est retrouvé, pouf, dans la télé. Pas très pratique pour distribuer les jouets. Comment il va pouvoir s'en sortir, notre Père Noël? Il essaya de passer par les fenêtres et plusieurs fois il faillit tomber. « Moi, si j'étais toi, lui dit Sgrogneugneux, je passerais tout simplement par les portes, c'est moins dangereux. » Oh oui, regardez le pauvre Père Noël là sur le bord de la fenêtre. S'il glisse, boum badaboum, soin de soin. Ah, Sgrogneugneux de Sgrogneugneux. Ça, c'est pas bête, dit le Père Noël, qui en avait assez de jouer les acrobates. Mais les uns le prirent pour un voleur de savonnettes et d'autres pour un cambrioleur. Oh là là, c'était dangereux aussi, ça, de passer par les portes. Bon, il lui fallait trouver une solution. Il chercha une autre solution et crut l'avoir trouvée en passant par les vides ordures. « Tu sens le vieux chou-fleur, c'est insupportable !» ronchonna Sgrogneugneux qui l'attendait près des poubelles. « Oh, pauvre Père Noël !»« Bon. » Bah oui, avant, dans les maisons, on jetait les ordures par le vide-ordures. Ça faisait comme une petite trappe qu'on ouvrait, on mettait les ordures dedans, on fermait et ça tombait dans un conduit pour arriver en bas dans les poubelles. Mais bon, Père Noël, il sent pas bon en passant par là. Ah, c'est vrai qu'il sentait le vieux chou-fleur, le Père Noël. Il décida alors de rapetisser, devenir tout petit, afin de pouvoir passer par le trou des lavabos. Bah, moi j'en ai marre, je suis trempée et je m'enrhume. Renacla Sgrogneugneux. Bah, ça suffit, moi aussi, s'énerva le Père Noël entre deux éternuements. Bah oui, à passer dans les tuyaux, on s'enrhume, il y a de l'eau là-dedans, il fait froid. Eh bien, c'était pas encore l'idée du siècle. Un peu plus tard, s'étant perdus dans les canalisations, ils débouchèrent dans une baignoire. Les canalisations, c'est tous les petits tuyaux où l'eau elle passe. Il s'y trouvait déjà une souris. Épuisée, elle n'arrivait pas à en remonter les parois. « Tenez-vous à moi !» lui dit le Père Noël. « Sgrogneugneux va nous sortir de là. » La petite souris,
elle se tient au Père Noël et tous les deux, ils remontent de la baignoire. Vous voyez comme ils sont devenus tout petits? La souris, une fois la vie sauvée, s'étonna de la taille du Père Noël qu'elle croyait beaucoup plus grand. Il dut lui expliquer pourquoi il avait été obligé de rapetisser. « Mais pourquoi ne pas vous servir de nos galeries ?» proposa la souris. « Nous avons des trous partout, et au moins vous serez au sec. » « Oh, ben c'est gentil ça, puis c'est plutôt une bonne idée, passer par les galeries, les petits chemins que les souris, elles creusent partout. » Est-ce que ça va aider notre Père Noël? Le roi des souris ne fit aucune difficulté pour accorder son droit de passage au Père Noël. « Mais pourquoi ne prenez-vous pas une de mes sujets pour tirer votre traîneau ?» conseilla-t-il au Père Noël. « Elle au moins, elle ne se perdra pas. »« Oh, pourquoi pas ?» dit le Père Noël. « Ce grogneux est enrhumé et un peu de repos, ben, ça lui fera du bien. » Ah, du coup, c'est la petite souris qui va venir aider le Père Noël. Le Père Noël, en acceptant, n'avait pas pensé aux chats. Eh oui, les chats, ça chasse les souris. Regardez-moi le travail. Ah, ça se complique pour la livraison des cadeaux. Oi, 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 pas encore une bonne idée ça. Un soir, alors qu'il attendait que le chat de la maison s'endorme, il fut abordé par une fourmi. Elle aussi s'étonna de la taille du Père Noël et surtout de son curieux attelage. Il dut encore une fois raconter son histoire, comment il en était arrivé là. « Mais pourquoi ne pas employer nos galeries ?» dit la fourmi. « Nous en avons autant, sinon même plus que les souris. » Oh, regardez la petite fourmi. Elle est gentille elle aussi. Elle propose son aide au Père Noël. Elle lui propose qu'il utilise les galeries que les fourmis elles creusent un peu partout. Elle dit qu'il y en a plus que celles des souris. Puis au moins, les chats, ça chasse pas les fourmis. La reine des fourmis exigea 2 tonnes de miel et 800 pots de confiture de fraises. Elle était très gourmande. Elle était aussi très curieuse. « Et comment les enfants vont-ils retrouver vos jouets devenus si petits, hein ?» Ah ben oui, tiens, ça, on n'y a pas pensé. Il a rétréci aussi les jouets, le Père Noël. « Ne craignez rien, votre Majesté. Les cadeaux reprennent leur taille normale dès mon départ. » Le Père Noël retourna chercher ce grogneux chez les souris et ils rétrécirent encore un petit peu plus. Et oui, pour avoir la taille d'une fourmi, il faut rétrécir encore plus que la taille d'une souris. On voit bien, hein, la fourmi, elle est beaucoup plus petite que la souris. Donc il faut encore rétrécir. Et c'est pourquoi on en arriva aujourd'hui et qu'on ne voit plus le Père Noël. Eh oui, parce qu'il a la taille d'une fourmi. Voyez ? C'est plus la peine de le guetter, à moins d'avoir une loupe ou un microscope. Et aussi, à moins d'être très patient et très très attentif. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Je vous dis au revoir et à demain.